Dans le petit village poussiéreux d'Amiri, où le sable rouge colorait chaque chemin et où la faim dansait dans de nombreux foyers, vivait une jeune fille nommée Glory. Elle n'avait que 22 ans, mais ses yeux portaient le poids de 100 vies. Depuis la mort de sa mère, 5 ans auparavant, Glory n'avait connu aucun répit. Son père, Monsieur Thomas, avait changé. Autrefois fermier bienveillant, il était devenu un ivrogne cruel. Comme si cela ne suffisait pas, il avait épousé une femme méchante, Madame Grace, qui détestait Glory de tout son être. Il la forçait à cuisiner, à chercher du bois, à balayer la cour, à travailler à la ferme de l'aube au crépuscule et à dormir sans manger. Tout le village la plaignait, mais personne n'osait parler. Personne ne voulait affronter la folie de Monsieur Thomas. Puis vint Harrison, un jeune homme de la ville. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées, mais ses yeux étaient vifs. Il travaillait depuis 3 mois à la ferme de Monsieur Thomas, défrichant les broussailles, plantant du manioc, transportant de lourdes charges du matin au soir. Mais après tout ce travail, Monsieur Thomas refusait de le payer. La semaine prochaine, demain, je te paierai quand j'aurai vendu quelque chose, répétait-il, mais rien ne venait. Un après-midi brûlant, Harrison, fatigué et en colère, se rendit chez Monsieur Thomas. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent aujourd'hui, dit-il. Monsieur Thomas se gratta la tête, regarda autour de lui et ses yeux se posèrent sur Glory, qui balayait la cour, le visage épuisé. Il éclata alors d'un rire cruel. « Tu veux de l'argent ?» demanda-t-il. « Oui, oui, monsieur, j'ai travaillé 3 mois, payez-moi, s'il vous plaît, répondit Harrison. « Eh bien, prends cette fille à la place, dit Monsieur Thomas en pointant Glory. Harrison fut déconcerté. « Prendre qui ? Ma fille. Elle ne vaut rien. Emmène-la en ville, c'est ton paiement. » Le cœur de Glory se brisa. Elle lâcha son balai et regarda son père. « Papa, s'il te plaît, non. »« Tais-toi, cria-t-il. Tu devrais être heureuse que quelqu'un veuille de toi. » Madame Grace croisa les bras et sourit. « Bien, qu'elle parte. Une bouche de moins à nourrir. » Glory tomba à genoux, suppliant, pleurant, secouant la tête, mais personne ne s'en souciait. Personne n'écoutait. Harrison la regarda. Elle était brisée, mais toujours très belle, pas seulement à l'extérieur, mais quelque chose dans son esprit le toucha. « Elle est belle, murmura-t-il. »« Que as-tu dit ?» demanda Monsieur Thomas. « Je la prends, » répondit Harrison. Ainsi, la vie de Glory changea. Les larmes aux yeux, elle rassembla ses vêtements dans un sac plastique noir. Personne ne l'enlaça, personne ne pria pour elle. Son petit demi-frère, Sam, se tenait derrière la maison, pleurant en lui faisant signe d'adieu. Glory suivit Harrison vers la ville. Le voyage fut long et épuisant. Le bus traversa de nombreuses villes, des arbres et des routes poussiéreuses. Glory était assise près de la fenêtre, regardant dehors, incertaine de ses sentiments. Elle venait de quitter la seule maison qu'elle connaissait, même si cette maison était pleine de douleur. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais au fond de son cœur, elle priait en silence, « Seigneur, s'il vous plaît, ne laissez pas cet homme être cruel comme mon père. Donnez-moi la paix, je suis fatigué. » Harrison parlait peu pendant le voyage, regardant droit devant lui, plongé dans ses pensées. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Glory et soupirait. Elle semblait si fatiguée, si petite, comme quelqu'un qui avait porté trop de douleur sur ses épaules. Enfin, ils arrivèrent en ville. Tout était différent, des immeubles hauts, des voitures aux lumières éclatantes, des gens marchant vite, du bruit partout. Glory serrait son sac, essayant de ne pas paraître désorientée. Elle n'était jamais venue en ville auparavant. Ils prirent un petit tricycle jusqu'au bout d'une rue calme. Harrison paya le chauffeur, puis la guida le long d'un chemin bordé de fleurs. Il s'arrêta devant une grande porte noire et frappa. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. Glory resta bouche bée, incapable de parler. La cour était vaste et propre, la maison principale peinte en blanc semblait sortie d'un film. Des fleurs étaient soigneusement plantées le long de l'allée, et il y avait même une petite fontaine dans un coin. Ils passèrent devant la maison principale et s'arrêtèrent devant un petit bâtiment soigné à l'arrière. Il comprenait une chambre, un salon, une petite cuisine et une salle de bain. On l'appelait le « quartier des garçons ». « C'est ici que je vis », dit Harrison avec un sourire. Glory regarda autour d'elle. L'endroit était propre et paisible. « Je viens d'obtenir un travail il y a quelques jours comme gardien de sécurité », poursuivit-il.
La propriétaire de la maison est très gentille, elle m'a donné cet endroit gratuitement. Glory le regarda, surprise. Vraiment? Oui, répondit-il en hochant la tête. Elle vit dans la maison principale avec son fils unique. Elle a dit que je pouvais rester ici tant que je garde la cour en sécurité. Glory observa à nouveau la petite maison. Ce n'était pas aussi grand que la maison principale, mais pour elle, c'était un palais. Le toit ne fuyait pas, la porte fermait à clé, et il y avait un lit avec des draps propres. C'était bien mieux que le tapis sur lequel elle dormait dans la cuisine chez elle. Elle sourit faiblement, pour la première fois depuis longtemps. Si c'est le dessein de Dieu pour moi, qu'il en soit ainsi, dit-elle doucement. Harrison la regarda. Ça te convient? Elle hocha la tête. Oui, j'ai une paix que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. 2 jours après leur arrivée en ville, Glory se réveilla avec une odeur agréable venant de la petite cuisine. Elle ouvrit les yeux lentement et regarda autour d'elle. Le soleil du matin brillait doucement à travers la fenêtre. C'était paisible. Elle s'assit, s'étira, et pour la première fois depuis des années, elle avait dormi paisiblement. Pas de cris, pas de coups, pas de peur, juste du calme. Elle entra dans la cuisine, où Harrison faisait cuire quelque chose dans une poêle. « Bonjour », dit-elle doucement. Il se tourna avec un sourire. « Bonjour, Glory. J'ai préparé le petit déjeuner, j'espère que tu as bien dormi. » Elle hocha la tête. « Oui, comme un bébé. » Ils rirent légèrement tous les deux. Après le petit déjeuner, Harrison dit, « Habille-toi, je veux que tu rencontres quelqu'un. »« Qui ?» demanda Glory, curieuse. « Tu verras, mais quelque chose de simple et soigné. » Elle retourna dans la chambre, enfila une robe douce que Harrison lui avait achetée, se brossa les cheveux et sortit, le cœur battant. Ils quittèrent le quartier des garçons et suivirent un chemin menant à la maison principale. Quand ils arrivèrent, la grande porte noire s'ouvrit, et une femme élégante d'une 50aine d'années se tenait à l'entrée. Elle avait des yeux bienveillants et une présence calme. « Bonjour, madame », salua Harrison. « Bonjour, Harrison, et qui est cette belle jeune femme ? » « C'est Glory, ma femme, » répondit Harrison. Madame Walker regarda Glory avec des yeux chaleureux. « Alors, c'est la femme dont tu m'as parlé. Elle est adorable. Entre, ma chère. » Glory entra prudemment, les yeux écarquillés. Le salon était impeccable et brillant, tout semblait coûteux. Madame Walker lui prit la main doucement. « Bienvenue, Glory. Je t'aime déjà, tu as un esprit doux. Je suis heureuse que Harrison t'ait amené ici. » Glory sourit timidement. « Merci, madame. Appelle-moi madame Walker, mets-toi à l'aise, d'accord? Cette maison est assez grande pour la paix. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. »« D'accord, madame, » répondit Glory. Après une courte conversation, ils retournèrent au quartier des garçons. Ce soir-là, après avoir nettoyé la petite cuisine et rangé la chambre, Glory s'assit au bord du lit, pensive. Harrison était assis par terre, réparant une poignée de l'armoire. « Harrison » appela-t-elle doucement. « Oui. Puis-je te dire quelque chose ?» Il leva les yeux. « Bien sûr. » Elle soupira, jouant avec ses doigts. « Quand mon père a dit que je devais te suivre en ville, je me suis senti inutile, comme si j'avais été jeté, comme si je ne comptais pour personne. » Harrison se leva lentement, les yeux fixés sur elle. « Je pensais que tu serais peut-être pire que lui, que tu commencerais à me crier dessus, à me battre ou à me traiter comme une esclave. » Sa voix se brisa, et des larmes emplirent ses yeux. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as donné la paix, de l'espace, du respect. Tu as même cuisiné pour moi. » Elle essuya son visage avec le dos de sa main. « Je veux te dire merci. Je ne regrette plus d'être venu ici. Je ne suis plus en colère que mon père m'ait donné à toi. Je crois maintenant que c'était peut-être le plan de Dieu. » Harrison s'assit à côté d'elle et prit sa main doucement. « Je ne te ferai jamais de mal, Glory. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux être. » Il marqua une pause. « Tu sais quelque chose? Je t'ai aimé il y a longtemps, dès le premier jour où je t'ai vu à la ferme. » Glory le regarda, surprise. « Je voulais parler à ton père, mais j'avais peur. Je pensais qu'il me rejetterait, m'insulterait ou me chasserait parce que je n'avais rien. » Il sourit doucement. « Mais ce jour-là, quand il m'a dit de te prendre à la place de mon paiement, j'étais choqué,
mais au fond, j'étais heureux. C'était comme si une porte s'était ouverte. Glory baissa les yeux. Je ne t'aime pas encore, Harrison. Je sais, répondit-il rapidement. Et je ne te presse pas, elle hocha la tête lentement. Mais j'aime la façon dont tu me traites, comme si j'avais de l'importance, comme si je n'étais pas une erreur, comme si j'étais une reine. Il sourit plus largement. Parce que tu le es, Glory. Tu es une reine, tu as juste été cachée dans le mauvais palais. Glory rit doucement, essuyant une autre larme. Pour la première fois, elle se sentait vue, et bien que l'amour n'ait pas encore pleinement pénétré son cœur, quelque chose de beau avait déjà commencé à grandir, le respect, la paix et la confiance. Un mois plus tard, la vie commençait à briller pour Glory. Chaque jour, elle cuisinait dans le quartier des garçons et essayait de nouvelles recettes. Elle avait même noté certains plats dans un petit carnet que Harrison lui avait donné. Sa confiance grandissait. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle aidait Madame Walker à porter des courses dans la maison, la femme l'appela doucement. « Glory, viens t'asseoir avec moi une minute. » Glory essuya ses mains et s'assit à côté d'elle. Madame Walker sourit. « Tu sais, Harrison m'a dit quelque chose de gentil à ton sujet. » Glory la regarda, confuse mais curieuse. « Madame ?»« Oui, hocha Madame Walker. Il a dit que tu étais une excellente cuisinière, et je suis d'accord. Tu as aidé ici, et je vois ton cœur. Tu es humble et travailleuse. » « Merci, madame, dit Glory timidement. Madame Walker continua, « Ma cuisinière est partie à l'étranger avec sa famille, et maintenant j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour la remplacer. J'ai observé attentivement, ma chère, et je crois que tu es la bonne personne. » La bouche de Glory s'ouvrit de choc, ses yeux commencèrent à s'embuer. « Oh, madame, merci beaucoup, vous êtes si gentille. Que Dieu vous bénisse, je ne sais même pas quoi dire. » Madame Walker tapota sa main. « Tu le mérites, tu es une bonne fille. » Toujours tremblante de joie, Glory essuya son visage rapidement. « Madame, puis-je vous dire quelque chose ? » ?»« Bien sûr, mon enfant. J'ai cherché un moyen de gagner de l'argent, pas seulement pour des vêtements ou autre chose. Je veux aller à l'école. Je veux poursuivre mes études et aller à l'université. » Le visage de Madame Walker s'illumina immédiatement. « Tu veux aller à l'université ? » ?»« Oui, madame. J'ai arrêté après le lycée à cause de problèmes familiaux, mais j'aime apprendre. Je veux vraiment y retourner. » Madame Walker la serra chaleureusement dans ses bras. « Mon enfant, j'aime l'éducation. J'aime les filles qui aiment l'école. C'est un beau rêve, et je suis fier de toi. » Le cœur de Glory se gonfla de bonheur. « Merci, madame, merci beaucoup. » Dès qu'elle eut fini d'aider en cuisine, elle courut au quartier des garçons, ses sandales claquant doucement. « Harrison ! Harrison !» cria-t-elle, excitée. Il sortit de la chambre, surpris. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi cries-tu comme ça ? » « Harrison, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, » dit-elle, souriant d'une oreille à l'autre. « Madame Walker a dit que je devais devenir sa nouvelle cuisinière. »« Attends, sérieusement ?» demanda Harrison, les yeux écarquillés. « Oui, et elle a dit qu'elle me paierait chaque mois. Je lui ai aussi dit que je voulais aller à l'université, et elle était si heureuse. » Harrison la serra dans ses bras. « C'est ma femme de classe mondiale. » Glory rit, rougissant. « Ah, Harrison, ne commence pas, non, je le pense vraiment, » dit-il, tenant ses mains. « Tu as parcouru un long chemin, du village à la ville, des larmes au sourire, du rejet à la célébration. » Elle hocha la tête, toujours souriante. « On dirait un rêve, et le meilleur, c'est que le rêve ne fait que commencer, » ajouta Harrison. Ce soir-là, après le dîner, Glory et Harrison étaient allongés côte à côte sur le lit, regardant le plafond. La journée avait été longue mais belle. Glory ne pouvait pas dormir, trop de pensées traversaient son esprit. Après un long silence, elle se tourna lentement et regarda Harrison. « Harrison » appela-t-elle doucement. « Oui » répondit-il, toujours regardant en haut. « Puis-je te poser une question ? » « Tout ce que tu veux, » dit-il en se tournant vers elle. Glory prit une profonde inspiration. « Pourquoi ne m'as-tu pas, tu sais, touché depuis que je suis arrivé ici ?» Harrison cligna des yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à cette question. Glory continua, « Je veux dire, nous sommes mariés. Si c'était un autre homme,
il l'aurait peut-être fait dès la première nuit où je suis entré dans cette maison. Harrison s'assit lentement et s'adossa au mur, sa voix calme. Tu as raison, Glory. Beaucoup d'hommes l'auraient fait. Mais je ne suis pas n'importe quel homme. Je ne t'ai pas amené ici pour t'utiliser. Il marqua une pause, puis la regarda dans les yeux. Je t'ai amené ici pour t'aimer, prendre soin de toi, te protéger. Tu as traversé tellement de choses. Je vois parfois la douleur dans tes yeux, même quand tu souris. Je ne veux pas ajouter à cette douleur. Les yeux de Glory commencèrent à s'embuer. Harrison poursuivit, je veux que tu sois prête. Je veux que tu m'aimes d'abord. Alors, quand ton cœur sera en paix, tu pourras te donner à moi de ton plein gré, pas parce que tu te sens forcé, pas parce que tu penses que tu me dois quelque chose. Il prit sa main doucement. Je sais que tu n'as jamais été avec un homme auparavant. Tu as porté la honte, le rejet et la peur trop longtemps. Cette nuit-là, quand ton père t'a donné comme si tu n'étais rien, ça a brisé quelque chose en toi. Glory baissa les yeux, son cœur battant vite. Mais Glory, tu n'es pas rien. Tu es tout. Tu es forte, tu es spéciale, et quand ce moment viendra, quand ton cœur dira oui, pas à cause de la pression, mais à cause de l'amour, alors je serai prêt aussi. Des larmes coulèrent sur les joues de Glory. Elle n'avait jamais entendu de tels mots de sa vie. Tu penses vraiment tout ça? Demanda-t-elle doucement. Oui, dit-il. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi, Glory. Ce mariage doit être construit sur l'amour, pas sur la peur. Elle essuya ses larmes, souriant doucement. Merci, Harrison, murmura-t-elle. Tu as changé ma vie de tant de façons. Je pensais que tous les hommes étaient comme mon père, mais toi, tu es différent. Harrison se pencha et l'embrassa doucement sur le front. Dors bien, ma reine, dit-il. Glory se recoucha, le cœur plein de paix. Pour la première fois, elle se sentait vraiment en sécurité dans les bras d'un homme, pas seulement un mari, mais un ami. 2 jours après que Glory eut commencé à travailler comme cuisinière dans la maison principale, quelque chose d'étrange se produisit. Ce matin-là, elle était en cuisine, préparant la soupe de légumes préférée de Madame Walker. Elle venait de finir de couper les feuilles d'ugu quand la porte de la cuisine s'ouvrit. Elle se tourna et vit un jeune homme grand et séduisant debout à l'entrée, la fixant. C'était Daniel, le fils unique de Madame Walker. Il sembla choqué un instant, puis sourit et dit « Waouh, tu es tellement belle !» Glory resta immobile, surprise. « Ma mère m'a parlé de toi », continua-t-il en entrant lentement dans la cuisine. « Elle a dit que tu étais intelligente, humble et belle, mais honnêtement, je pensais qu'elle exagérait jusqu'à maintenant. » Il posa sa main sur le comptoir et la regarda de la tête aux pieds. « Waouh, ma fille, tu es sacrément sexy. Je pense que Dieu t'a créé un dimanche matin, il a dû prendre son temps avec toi. » Glory se sentit mal à l'aise. Elle baissa les yeux rapidement et tenta de se concentrer sur sa cuisine. « Bon après-midi, monsieur, » dit-elle doucement, essayant d'ignorer ses paroles. Daniel rit et agita la main. « Allez, ne m'appelle pas monsieur, je suis juste un petit garçon, tu sais. Tu peux m'appeler Daniel. » Glory secoua la tête. « Non, monsieur, ce n'est pas convenable. » Il sourit à nouveau. « Tu es si poli, j'aime ça. » Elle ne répondit pas, continuant à cuisiner en silence. Après quelques minutes, Daniel quitta la cuisine, toujours souriant. Ce soir-là, quand Glory revint au quartier des garçons, Harrison l'attendait dehors, assis sur un banc en bois. « Bienvenue, ma reine, dit-il joyeusement. Comment était le travail aujourd'hui ? » Glory s'assit à côté de lui, le visage légèrement inquiet. « Harrison, quelque chose s'est passé aujourd'hui. » Il se tourna vers elle rapidement. « Qu'est-ce que c'est ? Tu vas bien ? » « Oui, je vais bien, mais le fils de ta patronne, Daniel, est venu dans la cuisine. Il a dit des choses qui m'ont mise mal à l'aise. Il m'a dit que j'étais belle, que Dieu m'avait créé un dimanche matin, et que je devais arrêter de l'appeler monsieur et l'appeler par son prénom. » Harrison fronça légèrement les sourcils, mais esquissa un petit sourire. « Ah, ce Daniel, c'est un rigolo. C'est comme ça qu'il plaisante. » Glory ne sourit pas. « Harrison, je n'ai pas aimé la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelque chose à manger. » Harrison rit doucement et toucha sa main. « C'est bon, ma belle femme, ne t'en fais pas. Daniel est inoffensif, il aime juste parler, il ne pense rien de mal. » Glory le regarda dans les yeux. « Tu es sûr ?
Je suis sûr, dit-il doucement. Mais s'il dépasse les bornes, dis-le-moi, je te protégerai toujours. Elle hocha la tête lentement. D'accord, si tu le dis. Il sourit et l'embrassa sur le front. Tu es en sécurité avec moi, Glory, toujours. Mais au fond d'elle, Glory sentait que quelque chose n'allait pas. Il y avait quelque chose dans les yeux de Daniel qui la mettait mal à l'aise, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Quelques jours plus tard, Glory était à nouveau en cuisine, préparant le déjeuner. Elle ne savait pas que quelqu'un l'observait depuis un coin. C'était encore Daniel. Il entra lentement et s'appuya contre la porte. « Tu sais, dit-il avec un sourire, il y a quelque chose de spécial dans ta façon de cuisiner. » Glory se tourna et le salua. « Bon après-midi, monsieur. » Il ignora le salut. « Glory, j'ai réfléchi. Je ne veux pas perdre de temps, je vais aller droit au but. » Elle s'arrêta et le regarda, se demandant ce qu'il voulait dire. Daniel s'approcha, baissa la voix et dit, « Je t'aime, je le pense vraiment. Tu es belle, intelligente et travailleuse, et je ne dis pas ça pour te flatter. Je veux que tu sois ma petite amie. » Glory cligna des yeux, choquée. « Monsieur ?» Il sourit. « Oui, écoute, je vais changer ta vie. Je t'enverrai à l'école, pas n'importe laquelle, je te sponsoriserai pour étudier à l'étranger si c'est ce que tu veux. Londres, Canada, n'importe où. Je te donnerai un nouveau téléphone, des vêtements, de l'argent, tout ce dont tu as besoin. Tu n'auras plus jamais à te battre. » Glory resta immobile, sans voix. Daniel s'approcha encore. « Tu perds ton temps avec ce pauvre gardien de sécurité. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? » « Rien. Je peux dire à ma mère de le virer aujourd'hui ou de le payer pour qu'il parte. Dis simplement oui, mon amour, et ta vie ne sera plus jamais la même. » Glory prit une profonde inspiration et recula lentement. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dit-elle d'une voix calme mais ferme, je ne suis pas intéressé. » Daniel haussa un sourcil. « Quoi? Je me concentre sur mon mariage, mon travail et mon rêve d'aller à l'école. Je ne vais pas abandonner ça pour un plaisir éphémère. » Il rit bruyamment. « Mariage? Ne me dis pas que tu appelles cette chose avec Harrison un mariage. Tu devrais avoir honte. À ton âge, tu devrais être à l'école ou sortir avec quelqu'un comme moi, pas un gardien de sécurité fauché. » Glory tint bon, sa voix stable. « Je n'ai pas honte. Je suis fier de mon mari. Il me traite avec respect et amour. Il n'a pas grand-chose maintenant, mais je sais qu'un jour, Dieu répondra à ses prières et le rendra riche. » Daniel ricana. « Tu rêves, ma fille. Je préférerais rêver avec un homme qui m'aime que vivre une vie fausse avec quelqu'un qui veut seulement m'utiliser, répondit-elle audacieusement. Il secoua la tête et rit. « Tu regretteras ça. » Non, monsieur, dit-elle. Si rester aux côtés de l'homme qui m'a soutenu est une erreur, alors je la referai encore et encore. Daniel la fixa un moment, puis tourna les talons et quitta la cuisine, visiblement mécontent. Plus tard ce soir-là, Glory revint au quartier des garçons. Harrison remarqua son silence. « Ma reine, tu es silencieuse aujourd'hui. »« Ça va ?» demanda-t-il. Elle le regarda, des larmes se formant discrètement dans ses yeux. « Daniel est revenu me voir. Cette fois, il m'a fait de grandes promesses, école à l'étranger, argent, vêtements, une nouvelle vie, mais seulement si j'acceptais d'être sa petite amie. » Harrison se leva lentement, ses poings se serrant. « Il a dit qu'il pouvait te payer ou dire à ta mère de te virer juste pour m'avoir pour lui. » Les yeux de Harrison s'assombrirent de colère, mais il se calma en voyant son visage. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda-t-il doucement. « Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Je lui ai dit que je crois en toi, en nous. Je sais qu'un jour, Dieu te bénira. » Harrison la regarda, profondément touché. Il la serra contre lui. « Merci, Glory, merci de me soutenir. » Elle sourit, essuyant une larme sur sa joue. « Tu m'as soutenu en premier, maintenant c'est mon tour. » Cette nuit-là, ils prièrent ensemble avant de dormir. Le lendemain, Glory se réveilla tôt, mais son cœur était lourd. Elle était fatiguée de faire semblant, de sourire alors qu'au fond, elle était mal à l'aise. Les paroles de Daniel résonnaient dans sa tête. Elle avait essayé de l'ignorer, de garder ça pour elle, mais elle en avait assez. Elle marcha directement vers la maison principale et frappa doucement à la porte. Madame Walker ouvrit,
souriant comme d'habitude. Glory, ma fille, bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Bonjour, madame, dit Glory, baissant les yeux. Madame Walker remarqua le changement sur son visage et l'invita à entrer. Qu'est-ce qui ne va pas, Glory? Tu n'as pas l'air bien. Glory prit une profonde inspiration. Madame, je suis venu vous parler. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchée. Madame Walker s'assit lentement. Bien sûr que non, ma chère, parle-moi. C'est à propos de votre fils, Daniel. Madame Walker sembla surprise. Daniel? Qu'y a-t-il à propos de lui? La voix de Glory était calme mais sérieuse. Il me dérange, disant des choses qui me mettent très mal à l'aise, me promettant de l'argent, me disant de quitter mon mari et d'être avec lui. Il a dit qu'il m'enverrait à l'étranger et me donnerait une meilleure vie si j'acceptais. La bouche de Madame Walker s'ouvrit légèrement de choc. Il a même dit qu'il pouvait payer Harrison ou le faire virer juste pour m'avoir, ajouta Glory, sa voix tremblant légèrement. Madame, je vous respecte, je respecte cette maison, mais je ne peux plus me taire. Madame Walker s'adossa et croisa les bras. Après un long silence, elle dit doucement, Glory, tu es une fille belle et sage. Tu mérites une meilleure vie. Peut-être que mon fils voit juste ton potentiel. Peut-être que tu devrais lui donner une chance. Les yeux de Glory s'écarquillèrent. Madame? Madame Walker sembla sérieuse. Écoute, je ne dis pas que tu dois quitter ton mari comme ça, mais réfléchis Y. Nous pouvons tout te donner, l'éducation, le confort. Même ton mari en bénéficierait. Nous pouvons le payer pour qu'il parte. C'est une bonne opportunité pour toi. Glory se leva lentement, ses mains tremblaient, mais sa voix restait ferme. Avec tout le respect que je vous dois, madame, je ne suis pas ce genre de femme. Madame Walker resta silencieuse. Je ne suis pas venu ici pour me vendre. Je n'ai pas épousé Harrison pour l'argent. Je l'ai épousé parce que, quand le monde m'a tourné le dos, il m'a soutenu. Quand mon propre père m'a donné comme un sac d'igname, il m'a redonné de la dignité. Des larmes emplirent ses yeux, mais elle ne s'arrêta pas, madame, je préférerais quitter ce travail que d'être avec quelqu'un que je n'aime pas. Je ne trahirai jamais mon mari, jamais. Madame Walker ouvrit la bouche pour parler, mais Glory leva la main poliment. Je suis désolé, madame, mais j'en ai fini ici. Si votre fils ne met pas fin à tout ce non-sens, nous quitterons cette maison. Je ne resterai pas là où je suis irrespectée. Elle se retourna et sortit rapidement, essuyant ses larmes en marchant vers le quartier des garçons. Après que Glory eut quitté la maison de Madame Walker, son cœur était en feu. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Comment une femme comme elle, qu'elle respectait, pouvait-elle essayer de l'acheter comme une miche de pain? Comment pouvait-elle agir comme si l'amour n'avait aucune valeur? Elle essuya les larmes de son visage en marchant vers le quartier des garçons, les pas fermes, la poitrine soulevée par la colère et la douleur. Mais plus que tout, elle était sûre d'une chose, elle aimait Harrison. En entrant dans la pièce, elle s'arrêta net. Des liasses d'argent, beaucoup d'argent, étaient posées sur la petite table dans le coin. Elle se figea, la bouche ouverte de choc. Harrison, que se passe-t-il? D'où vient cet argent? Harrison se leva lentement du lit, calme et silencieux. Il la regarda avec des yeux doux. Mon amour, dit-il doucement, viens t'asseoir. Glory s'approcha et s'assit, les yeux toujours fixés sur l'argent. Parle-moi, Harrison, qu'est-ce que c'est? Il sourit. Cet argent, je l'ai économisé depuis longtemps, petit à petit. Je prévoyais de l'utiliser pour démarrer mon entreprise, c'est mon rêve depuis que je suis arrivé en ville. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu le genre de femme que tu es, comment tu m'as défendu, rejeté la richesse et choisi l'amour, je me suis dit que tu méritais mieux. Glory était toujours confuse. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il pointa l'argent à nouveau. Je veux que tu utilises cet argent pour ton éducation. Je sais à quel point tu veux aller à l'université. Tu en parles tout le temps, c'est ton rêve. Alors prends-le, va à l'école. Je m'en sortirai. Glory resta sans voix. Elle regarda l'argent, puis lui. Non, dit-elle doucement, secouant la tête. Je suis sérieux, Glory, dit-il à nouveau. Et moi aussi, répondit-elle en se levant. Non, Harrison, jamais. Harrison fut choqué. Pourquoi? La voix de Glory était pleine de passion.
C'est ton rêve, Harrison. Tu as économisé cet argent avec sueur et travail acharné. Tu voulais démarrer une entreprise, et maintenant tu veux tout abandonner à cause de moi. Mais je t'aime, interrompit-elle, ses yeux à nouveau pleins de larmes. C'est pourquoi je veux qu'on utilise cet argent intelligemment. Louons une petite chambre hors de ce domaine. Démarrons une entreprise ensemble. Tu peux la gérer, je t'aiderai à cuisiner et à la gérer. Quand elle commencera à grandir, j'irai à l'école, étape par étape. Harrison la fixa, comme s'il la voyait pour la première fois. Tu veux qu'on quitte cette maison? Oui, dit Glory fermement. Je ne veux plus rester ici, pas avec ta patronne et son fils qui nous traitent comme si nous n'étions rien. Nous méritons la paix, même si elle est petite, qu'elle soit à nous. Un magasin, une chambre louée, un nouveau départ, c'est ce que je veux. Harrison s'approcha d'elle, prit sa main lentement et secoua la tête, émerveillé. Glory, tu n'es pas seulement belle, tu es sage. Tu es spéciale. Tu es tout ce que j'ai prié pour. Elle sourit à travers ses larmes. Et tu es le seul homme que je veux. Il la serra contre lui, les yeux humides aussi. Merci de me soutenir. Je serai toujours là pour toi, murmura-t-elle. Puis vint le baiser, un baiser plein d'amour véritable, pas à cause de l'argent, pas à cause de la pression, mais à cause de la confiance, de l'unité, de deux personnes qui n'avaient rien mais savaient l'une l'autre. Cette nuit-là, ils s'allongèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils ne parlèrent pas beaucoup, juste le silence, la paix et des rires doux. Alors que le clair de lune brillait à travers la fenêtre, Glory murmura, « Nos meilleurs jours arrivent. » Et Harrison répondit, « Oui, ma reine, étape par étape, nous y arriverons ensemble. » Le lendemain, Harrison n'était pas à la maison. Glory s'était réveillée tôt, avait balayé la pièce et nettoyé partout, mais son cœur était encore lourd de la conversation de la veille avec Madame Walker. Elle repensait à tout, le comportement de Daniel, l'offre de Madame Walker et sa décision audacieuse de partir. Alors qu'elle s'asseyait pour se reposer, on frappa à la porte. Elle ouvrit et fut choquée de voir Madame Walker et Daniel dehors. Glory resta silencieuse. « Bonjour, ma fille, » dit Madame Walker doucement. « S'il te plaît, Glory, nous sommes venus nous excuser. » Daniel ajouta avec un visage sérieux, « Glory, je suis désolé pour tout, pour ce que j'ai dit, pour ce que ma mère a dit aussi. Nous avions tort. » Glory les laissa entrer. Madame Walker s'assit, regarda Glory avec des yeux bienveillants et dit, « Nous sommes tellement désolés pour tout. » Daniel a été insensé, il a laissé l'orgueil et un mauvais comportement l'aveugler, mais il voit clair maintenant. Harrison a de la chance, tu es une vraie épouse. Madame Walker hocha la tête. Oui, il a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi. Tu es spéciale, Glory. Les femmes comme toi sont rares. Les yeux de Glory s'adoucirent. Elle s'assit, écoutant en silence. Nous t'avons appelé notre épouse hier, continua Madame Walker avec un doux sourire, et nous le pensions. Tu es notre épouse. Glory esquissa un petit sourire. Merci, madame. Je ne suis plus en colère. Je vous pardonne. Madame Walker sourit davantage, puis dit quelque chose d'étrange, tu es l'épouse de mon fils. Glory fronça les sourcils. Votre fils? Madame Walker sourit. Ne t'inquiète pas, ma chère, tu comprendras bientôt. Après quelques minutes, ils se levèrent, l'enlacèrent et partirent. Glory resta près de la porte, confuse. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Plus tard ce soir-là, Harrison rentra à la maison. Il semblait fatigué mais heureux. Glory se tourna brusquement. Où étais-tu depuis ce matin? Je t'attendais. Mon amour, dit-il doucement, il y a quelque chose que je dois te dire. Glory croisa les bras. Quoi maintenant? Harrison prit ses mains et la regarda droit dans les yeux. Glory, je suis désolé. Elle haussa un sourcil. Désolé pourquoi? Il prit une profonde inspiration. Pour t'avoir menti. Le visage de Glory changea. Menti à propos de quoi? Il s'assit et dit doucement, Daniel n'est pas seulement le fils de la propriétaire. C'est mon petit frère. Et Madame Walker, ce n'est pas ma patronne. C'est ma mère. Glory resta bouche bée. Quoi? Harrison, tu veux dire que tout ce temps? Il hocha la tête. Oui, je suis vraiment désolé, Glory. Je n'avais pas prévu de mentir longtemps.
J'avais juste besoin de savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi, pas pour mon argent ou mon passé. Il baissa les yeux, la culpabilité couvrant son visage. J'ai eu le cœur brisé trop de fois. Les femmes faisaient semblant de m'aimer, mais elles n'en voulaient qu'à ma richesse. Elles partaient quand je refusais de continuer à les gâter. Glory s'assit, encore sous le choc. Tu es allé loin, Harrison. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle doucement. Je sais, mon amour. Tu as tous les droits d'être en colère. S'il te plaît, pardonne-moi. Il y eut un silence pendant un moment, puis Glory sourit, le taquinant. D'accord, je te pardonne, mais tu me dois quelque chose. Il rit. Que te dois-je? Tu me dois une voiture et une maison pour m'avoir menti. Harrison rejeta la tête en arrière, riant. Ce n'est rien, ma reine, considère ça comme fait. Glory rit aussi et sauta dans ses bras. Je t'aime tellement, Harrison, murmura-t-elle. Et je t'aime encore plus, futur docteur Glory, répondit-il en la serrant fort. Ils s'embrassèrent profondément, pleins d'amour et de soulagement. La vérité était sortie, plus de cachotterie, plus de faux-semblants. La nouvelle se répandit rapidement. Harrison, le pauvre gardien de sécurité, était en réalité un milliardaire. Quand le père de Glory apprit la nouvelle, il s'étouffa presque avec son vin de palme. Ses yeux devinrent rouges de choc. Il prit son téléphone et appela Glory immédiatement. « Ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi, dit-il d'une voix humble. J'étais aveugle, je ne savais pas que Dieu t'avait béni ainsi. » Glory resta silencieuse. « Je veux que ta demi-sœur vienne vivre avec toi en ville, les choses sont dures ici. » Glory soupira et parla calmement. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, jamais. Glory, s'il te plaît, je te pardonne, mais je veux rester loin de vous et de votre femme cruelle. Je suis en paix maintenant. J'ai trop souffert sous votre toit. » Sa voix devint plus tranchante. « Si vous avez besoin d'aide pour quelque chose d'important, vous pouvez m'appeler, mais s'il vous plaît, ne m'appelez pas pour des bêtises. Et prenez bien soin de votre femme misérable. » Elle raccrocha et posa le téléphone, puis leva les yeux et dit, « Merci, Jésus, d'avoir mis Harrison dans ma vie. » Des années plus tard, Glory portait une blouse blanche et traversait la scène de remise des diplômes. Elle était désormais médecin qualifié. Harrison était le plus bruyant dans la foule. « C'est ma femme. Viens ici, ma belle grande femme. » Après la cérémonie, il la serra fort. « Je suis si fier de toi, bébé. Tu es à moi pour toujours. » Elle sourit. « Merci de croire en moi. Merci pour tout, chérie. Tu es le meilleur mari du monde. » Il sourit. « Et tu es ma reine pour toujours. » Un après-midi paisible, Harrison emmena Glory pour une balade tranquille. Ils entrèrent dans un grand domaine et s'arrêtèrent devant une immense maison blanche avec des portails dorés. Glory regarda autour d'elle. « Pourquoi sommes-nous ici ?» Harrison sourit et sortit un trousseau de clés. « C'est ton manoir, ma reine. » Glory cria. « Harrison, arrête de plaisanter. Je suis sérieux. Je t'ai promis une voiture et un manoir, et les voilà. » Elle le serra dans ses bras, riant et pleurant à la fois. « J'ai aussi une bonne nouvelle, » dit-elle en reculant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en souriant. « J'ai passé un test la semaine dernière. Je suis enceinte de 3 mois. » Harrison resta immobile, puis cria, « Glory, tu es sérieuse ?» « Oui, » rit-elle. « Nous allons avoir un bébé. » Il la souleva du sol et la fit tourner joyeusement. « Dieu, merci. Je vais vous gâter, toi et notre bébé, pour toujours. » Il s'agenouilla et embrassa son ventre. « Mon bébé, papa t'aime déjà. » Glory sourit, les larmes aux yeux. « De rejeter à royauté, dit-elle. Vraiment, je m'appelle Glory. » Chers spectateurs, quelle leçon tirez-vous de cette histoire dramatique? Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et restez bénis.